Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Lech Lecha dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Bet, 12e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Aleph. Nous avons vu à la fin de la Parashat Noach que Avram, avec son père Terach, quittent Ur Kasdim et vont à Haran pour s'y installer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram et lui dit de quitter la ville de Haran et de monter en Eretz Kenan. Là-bas, il va pouvoir mériter beaucoup de biens et de bénédictions. Et donc, la Torah nous dit, Vayomer Hashem el Avram, Hashem dit à Avram, alors qu'il était encore avec Terach, son père à Haran. Ça, c'est l'avis de Rashi. Il y a d'autres commentateurs comme le Ibn Ezra qui pensent que Avram Avinu avait reçu cet ordre-là à Ur Kasdim, c'est-à-dire dans sa contrée. Et selon Rashi, c'était à Haran, pour faire une suite avec ce qu'on a étudié dans Parashat Noach. Donc, Vayomer Hashem el Avram, Hashem dit à Avram, Lech Lecha. Va, Lecha, c'est pour toi. On verra que d'après Rashi, ça veut dire pour ton profit. Me'artsecha, de ta terre. Ta terre, c'est Ur Kasdim, et donc ici, il faut comprendre dans le sens, c'est éloigne-toi encore plus de Ur Kasdim. Ou mimolat techa, et de ta région natale. Ou mibet avicha, et de la maison de ton père. El à Aretz, pour aller vers la terre, Asher Areka, que je te montrerai. On sait qu'Avram Avinu a eu 10 épreuves. Nos Chachamim divergent sur quelles sont ces 10 épreuves. Pourtant, ici, tout le monde est d'accord que, ici, Avram Avinu vit une épreuve, celle de tout quitter pour aller vers l'inconnu. Et c'est seulement en ayant confiance dans la parole d'Hachem que Avram Avinu devait obéir. Et donc, Rashi nous dit Lech Lecha. Qu'est-ce que ça veut dire Lech? Ça veut dire aller. Mais Lecha, ça veut dire pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? La Hanaatra Ultovatecha. C'est pour ton profit et pour ton bien. Pourquoi? Sham, là-bas, Esecha legoy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Mais Kan, ici, Iata zoche levanim, tu ne pourras pas du tout avoir d'enfant. Ve'od, et encore quelque chose de supplémentaire, chez Odia, que je vais faire connaître Tiv'acha. Alors ça veut dire ta bonne renommée, ou bien Tiv'acha, similation Teva, qui veut dire ta nature, Baolam, dans le monde. C'est-à-dire qu'Abraham, Pasuk Bet, Ve'esecha legoy gadol. Et moi, Kadosh Baruch Hu, je ferai de toi un grand peuple. Va avarechecha, et je te bénirai. Va gadel hashemecha, et je vais faire grandir ton nom. C'est-à-dire ta réputation. Et veheye beracha, tu seras beracha, c'est-à-dire que tu auras la possibilité de bénir les autres. Rashi ve'esecha legoy gadol, les filles puisque chez Aderer, que le fait de voyager, d'aller dans un autre endroit, goremet, ça entraîne l'ishloshat varim. 3 conséquences. Mema etet bepiria verivia, ça fait diminuer la personne dans le fait d'avoir des enfants. Lorsqu'on est en voyage, on ne peut pas véritablement fonder quelque chose, on est dans l'incertitude. Ou mema etet et amamon, ça fait diminuer aussi la force financière de la personne, son argent. Ou mema etet et Hashem, et ça fait aussi diminuer sa réputation, son renom, puisque en chemin, personne ne sait qui est cette personne, ou même quand il s'installe dans un nouvel endroit, on ne connaît pas cette personne. L'écart, c'est pour cela, Huska Klishlosha Brachot Halal, où il a besoin de ces 3 bénédictions. Shefticho Halabanim, il lui promet des enfants, Ve'esecha legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple, Ve'alamamon, et qu'il aura de l'argent, Va'avarechecha, Ve'alachem, et sur la réputation, Va'agadel Hashemecha, je vais grandir ton. Signon Acher, dans Rashi, il y a un rajout qui dit Vezeu Va'agadel Hashemecha, Areni Mosif Ot al Shemecha. Je vais rajouter une lettre sur ton nom. Chez Adarshav Shimcha Avram. Jusqu'à maintenant, ton nom c'est Avram. Mikan Ve'elach. À partir de maintenant, on va t'appeler Avraham. Ve'Avraham et Avraham Ole Resh Memchet.
La Gematria de Avraham, c'est 248. Keneged Evarav Shel Adam, par rapport aux membres d'un homme. Maintenant, Rashi s'intéresse à comprendre qu'est-ce que ça signifie Veheye Beracha. Akadosh Baruch Hu a déjà dit à Avraham, Vavarechecha, je te bénirai. Quelle est la bénédiction supplémentaire qui est inclue dans Veheye Beracha? Rashi d'expliquer à Brachot que les bénédictions Netunot Beyadecha sont données dans ta main. Adarshav Hayu Beyadi, jusqu'à maintenant ils étaient dans ma main. Birarti et Tadam, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui ai béni l'homme. Vet Noach et Noach. Veotecha et toi aussi. Mais Ata, à partir de maintenant, Ata Tevarer, tu pourras bénir et Kol Asher Tarpotz, tout celui que tu désires. Donc on a compris comment Rashi interprète chaque étape de la bracha, depuis Ve'esecha legoy gadol jusqu'à Veheye berach. Davar acher, il y a une autre explication qui dit que ici la bracha qui est donnée est une bracha plus générale, laquelle cette bracha fait référence à la Hamida. Dans la Hamida, on rappelle Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Rashi dit Ve'esecha legoy gadol c'est chez Omrim le fait que l'on dise Eloké Avraham, Dieu d'Avraham, au début de la Hamida, dans la première bénédiction. Vahavarechecha, je te bénirai, c'est le fait qu'il y a une bénédiction supplémentaire chez Omrim qu'on dit Eloké Yitzhak, Dieu d'Yitzhak. Pour un père de voir son fils continuer, c'est un mérite, donc on dit Eloké Yitzhak, Yitzhak qui a suivi la voie d'Avraham. Vagadela Shemecha, je grandirai ton nom, c'est le fait chez Omrim que l'on dit Eloké Yaakov, qui est le petit-fils d'Avraham et qui a continué dans la tradition et dans la émouna, dans la foi de ses ancêtres. Donc c'est la raison pour laquelle on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Yachol, c'est possible, Yu Chotmim, que l'on va finir la bénédiction Bechulan en rappelant Avraham, Yitzhak, Yaakov et en disant Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Talmud Lomar, la Torah dit non, Veheye Beracha. Veheye Beracha, c'est une allusion que toi tu es la bracha Becha Chotmin. C'est par toi que l'on va conclure la bracha et on va dire Magen Avraham, Velo Baen, et pas en les incluant tous. C'est la raison pour laquelle dans la Mida on finit la première bracha Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. C'est ça le sens de Veheye Beracha. Me'artsecha umi molatecha, Rashi se demande, est-ce que c'est maintenant seulement qu'Avraham doit quitter Ur-Kasdim? C'est Ur-Kasdim qui est désigné ici par Molat-Techa, ta terre natale. Et donc Rashi dit Valo kvar yatsa misham imaviv, il est déjà parti de là-bas avec son père Terach, ou va à Haran, et il est venu avec lui jusqu'à Haran, comme on a vu à la fin de Parashat Noach. Et là, Kach Amarlo, mais ainsi lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Itrachek od misham, éloigne-toi encore plus de là, c'est-à-dire de ta terre natale. Ça veut dire que géographiquement, tu vas aller encore plus loin de Ur-Kasdim, Vetse mibet avicha, et sors de la maison de ton père qui se trouve maintenant à Haran. On est toujours d'après la Shita de Rashi, d'après la vie de Rashi, que Avraham Avinu a reçu l'ordre de l'Ech Lecha à Haran. Maintenant, il lui dit où aller. Elle a arrête vers la terre, Asher Areka, que je vais te montrer. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il parle longuement avec Avraham et il lui dit tu dois partir me'artsecha ou mimolatecha ou mi betavicha, et il lui dit vers où elle a arrête Asher Areka. Pourtant, lo gilalo, il ne lui a pas dit, il ne lui a pas dévoilé à Aretz la terre Miyad. Il lui dit pas vers la terre de Canaan. Pourquoi? Kede lechabeva be'enav, afin de la chérir à ses yeux. C'est-à-dire qu'il va dire, c'est vrai que j'ai l'avantage de rester près de mon père, près de ma maison, près de l'endroit où j'ai grandi, et c'est difficile. Et il prend le risque, comme ça il dit, mais si c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a demandé, alors ça doit être quelque chose de très important.
c'est Dieu qui me demande d'aller vers la terre qu'il va me montrer. Donc malgré toutes les difficultés, d'ailleurs tout le monde considère que ici, Avram Avinu vit un isayon, vit une épreuve, et ben alors je dois y aller. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah souligne Artsecha molatecha mi bet avicha, la tête lo sachar alcool dibour vedibour. C'est pour lui donner une récompense sur chaque fois qu'il lui a demandé quelque chose. C'est-à-dire qu'il lui a dit mais Artsecha, une récompense. Molatecha, une autre. Mi bet avicha, une autre. Ça veut dire, c'est pour bien montrer que c'est très difficile et tu seras récompensé sur chacun de tes efforts. Kayot, c'est beau. Ainsi, on va trouver au moment de Akedat Yitzhak, Dieu il va dire à Abraham, Kachna, prends pour moi et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak. Prends pour moi prends s'il te plaît, ton fils, ton aîné, celui que tu aimes, Yitzhak. Chaque fois qu'il lui a dit, chaque fois ça redoublait la difficulté. Chaque fois, ce sera une récompense. Kayut, c'est beau. Ainsi, il lui dit, tu vas l'amener, El al-Achad et Harim asher omar lecha, sur une des montagnes que je vais te dire. Maintenant, il y a plusieurs montagnes. C'est pour montrer que le fait qu'il suit Akadosh Baruch Hu de manière aveugle, c'est ici une bénédiction supplémentaire pour lui. Kayot, c'est bon, ainsi on a trouvé que lorsque Akadosh Baruch Hu envoie Yona un avis pour annoncer la destruction et la punition de Ninvé, que s'ils ne font pas de tchouva, alors il va leur arriver malheur. Il lui a pas dit exactement quoi leur dire. Seulement il a dit tu vas aller là-bas et tu diras l'appel que je vais te dire. Ça veut dire que il savait pas exactement quel était le sens de ces. Akadosh Baruch Hu lui dit va là-bas et là-bas déjà je te dirai. Maintenant Pasuk Gimel, Akadosh Baruch Hu le bénit encore et lui dit va avarechecha mevarechecha, tout celui qui te bénira je le bénirai, ou mekalelecha et celui qui te maudira à or je le maudirai. Fenivrechu becha, seront bénis par toi kol mishpechot à Adama, toutes les familles de la terre. Venivrechu becha, ça veut dire quoi? Qu'ils seront bénis par toi. Yesh agadot rabot, il y a beaucoup de manières d'expliquer ce pasuk. Fezeu pshuto, et voici le sens simple du pasuk. Adam omer livno, un homme dira à son fils Tehe ke Avram, je te souhaite d'être comme Avram. Ça veut dire que tu seras une référence de quelqu'un de bien. Vechen kol venivrechu becha sheba mikra. Chaque fois qu'on voit venivrechu becha dans un pasuk, feze mochiach, et ce pasuk là le montre, ça veut dire que tu deviendras une référence de bénédiction. Par exemple, lorsque Yaakov il bénit Ménaché et Ephraïm, il leur dit becha yivarech Israël lemo, par toi Israël bénira en disant Simcha Elokim qu'Ephraim vechem Menaché, que Dieu te place, te mette comme Ephraim et comme Menaché. Ça veut dire quoi? Que tu seras source de référence de bénédiction. Ça, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait béni Abraham par Venivrechu Vecha Ko Mishpechot Adama. Certains expliquent Venivrechu Vecha, ça veut dire par ton mérite, tout le monde sera béni. Pasuk Dalet Vayelech Avram. Avram, il est parti donc de Haran dès qu'il a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Kasher Diber Elav Hashem, comme Hashem lui a parlé. Vayelech Ito Lot. Lot est parti avec lui. Lot est son neveu, le fils de son frère Haran. Vehavram, et Avram ben Chamesh Shanim Veshivim Shana était âgé de 75 ans. Betseto Mecharan, lorsqu'il est sorti de Haran. Pasuk et Vaikach, il a pris avec lui Avram et Sarai Ishto, Sarai sa femme, et Lot ben Achiv, et Lot le fils de son frère, et Kol Rechusham Asher Rachashu, et toutes leurs propriétés qu'ils ont acquis, et Anefesh Asher Asu, et les âmes qu'ils ont fait, ou bien on peut dire ou les âmes qu'ils ont acquis Becharan. A priori, on parlerait des esclaves et des servantes qu'ils ont eues. Vayetsehu, et ils sont sortis la lechet pour aller Artsa Kenan, vers la terre de Kenan. Vayavou Artsa Kenan, et ils sont arrivés à la terre de Kenan.
Rashi s'intéresse au nefesh, à ces âmes asher asu becharan. Asher asu becharan. Est-ce que c'est possible de dire que ils ont fait des âmes? C'est bien connu que si un homme veut créer même un moustique, il n'en est pas capable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait? Chez Ichnisam, qui les a fait rentrer, ou bien chez Ichnisum, selon deux versions de Rashi, Tachat Kanfe Ashechina, en dessous les ailes de la Shechina. C'est-à-dire que Avraham Megayer et Hanashim. Avraham convertissait entre guillemets les hommes, c'est-à-dire qu'il leur apprenait à quitter l'idolâtrie et de servir un seul Dieu. Sarah et Sarah, Megayeret Hanashim, elle faisait ce même travail avec les femmes. Ou Ma'ale Alehem Hakatouv, et le passage qui considère qu'Ilou Assaoum, comme si eux avaient fait ces gens. C'était devenu quelque part une création d'Avraham et de Sarah. Pshuto Shel Mikra, selon le sens simple, Avadim ou Shfachot Shekanulem, tout simplement le terme Asou ici veut dire acquis, parce qu'on a déjà trouvé des termes semblables pour dire une acquisition de quelque chose de matériel. Donc, Avadim ou Shfachot Shekanulem, ça veut dire que c'est les esclaves et les servantes qu'ils ont acquis, que mot comme c'est marqué Asa et Kol Akavod Azé. Asa et Kol Akavod Azé, ça veut dire qu'il a acquis tout cela. Ce sont les paroles des enfants de Lavan à Yaakov, on verra ça plus tard dans les parachutes qui vont suivre, où là-bas, les enfants de Lavan critiquent la fortune de Yaakov en disant que c'est grâce à leur père que Asa et Kol Akavod Azé, il a fait, c'est-à-dire qu'il a acquis tout cela. Ou bien, c'est marqué, on verra ça dans le livre de Bamidbar, Ve Israël Ose Chayil, ça veut dire que Israël a de la réussite. Et comment on dit acquiert cette réussite? Ose, ça veut dire qu'il fait. Chayil ici désigne une bénédiction de réussite matérielle. Et tout ça, les shon connaît vechones, ça veut dire acquérir ou bien emmagasiner, ça veut dire prendre possession. Donc, ça, ce sont le groupe de personnes qui suivent Avraham Avinu et qui arrivent dans la terre de Kenan. Pasuk va Vaya'avor, il est passé. Avraham Ba'aretz dans la terre. Ici, il faut comprendre Vaya'avor dans le sens qu'il est rentré dans la terre de Kenan. Ad jusqu'à Mekom Shechem, l'endroit de Shechem. Et là-bas, lorsqu'il est arrivé donc, dans cette première ville, il a continué Ad Elon Moré jusqu'à Elon Moré. On verra quel est le sens de ce Elon Moré. Vea Kenaani et le Kenaani, Az Ba'aretz, il était alors dans la terre, c'est-à-dire que c'était lui le maître des lieux. Vaya'avor Avram Ba'aretz Ad Mekom Shechem. Rachid donc d'expliquer Vaya'avor Avram Ba'aretz, ça signifie Nichnas Letocha, il est rentré à l'intérieur, il ne s'est pas arrêté, il est juste passé par Shechem. Ad Mekom Shechem, Rachid dit, pourquoi obligatoirement la Torah nous dit qu'il est passé par là-bas? Qu'est-ce que cet élément vient nous rajouter? Parce que là-bas, les Itpalel al Bene Yaakov, il a prié à cet endroit-là pour la réussite des enfants de Yaakov. Plus tard, on verra cela chez Kesheyavo, où les Ilachem Bichrem, quand ils sont venus faire la guerre à Shrem, suite à l'histoire de Dina, leur sœur qui allait être prise et par vengeance, par opération punitive, ils vont aller lutter contre les habitants de la ville de Shrem. Et donc Avraham, bien longtemps avant, a prié pour leur réussite. Elon Moré. Alors ici, Elon Moré, d'après Rashi, hi Shrem. C'est Shrem. Et qu'est-ce qu'il lui a montré là-bas? Pourquoi on dit le mot moré qui veut dire montrer? Et ou ar gerizim ve'ar eval. Il a montré à Avram Avinu ar gerizim et ar eval. Ce sont deux montagnes. On verra plus tard où l'alliance avec Akadosh Baruch Hu va être renforcée. Chez Sham, Kiblou Israël, Shvuat Torah, parce que là-bas, les Bnei Israël ont reçu Shvuat Torah, c'est-à-dire l'engagement
de suivre la Torah. Ve'a Kenaani Azba Aretz, on nous dit que le Kenaani était là-bas. Aya Oler Vechovesh et Eretz Israël Mizaro Shel Shem. Le Kenaani, qui est un descendant de Ham, était en train de conquérir la terre d'Eretz Israël de la descendance de Shem qui était là-bas. Shebechelko Shel Shem Nafla, parce que la terre d'Eretz Israël est tombée entre guillemets dans la part des descendants de Shem. Keshechileak Noach et Haaretz Lebanav, lorsque Noach il a partagé la terre entière entre ses enfants. Chez Neymar, comme c'est marqué, on le verra plus loin, où Malkitzedek Melech Shalem. Malkitzedek était le roi de Shalem, et lui, c'est Shem, le fils de Noach, qui était le roi de Yerushalem. Ici appelé Malkitzedek, et la ville de Yerushalayim Shem. Et Fichach, c'est pour cela, Vayomer, il a dit à Hashem el Avram, Avram, les Aracha eten et Aretzazot, c'est à ta descendance que je donnerai cette terre-là. Atid ani leharzir alevanecha, je vais dans le futur redonner cette terre à tes descendants, chez Em Mizaro Shel Shem, qui sont de la descendance de Shem. D'après certains, Elon Moré, c'était un endroit, une espèce de verger comme ça, où habitait un homme dont le nom était Moré. C'est la raison pour laquelle, selon le Targum Onkelos, Elon Moré s'est traduit par Mishar Moré, la vallée de Moré. Mais d'après Rashi, c'est la même ville que Shrem, seulement Moré, c'est pour nous apprendre qu'il a vu là-bas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu donc lui a montré. Pasuk Zayin. Vayera Hashem el Avram. Hashem s'est montré, est apparu à Avraham. Donc ici on parle d'une prophétie. Vayomer, et il lui a dit, les Aracha eten et Haaretz Hazot, à ta descendance, je vais donner cette terre-là. Vayiven Sham Mizbeach, il a construit là-bas un Mizbeach, un autel, pour y faire des sacrifices. L'Hachem, envers Hachem, Anire Elav, qui s'est montré à lui. Rashi Vayiven Sham Mizbeach, il a construit là-bas un autel pour remercier Akadosh Baruch Hu. Sur quoi? Al Besorat Azera, sur l'annonce qu'il aura une descendance. On a vu dans Parashat Noach que Sarah n'avait pas d'enfant. Ve'al Besorat Eretz Israël, et sur l'annonce qu'il va posséder Eretz Israël. Ça, c'est la raison pour laquelle il a fait cette hôtel. Pasuk Chet Vayatek Misham Ar Ara, il est parti de là-bas, il a déménagé de là-bas vers la montagne. Mikedem, qui se trouve du côté est, les Beth-El de Bethel, Vayet, et donc il a planté Aolo, sa tente, Beth-El, à Bethel, Miyam, à l'ouest, Ve'ahai, Mikedem, et Ahai se trouvait à l'est de cet endroit-là, Vayiven Sham, il a construit là-bas, Mizbeach, encore un autre Mizbeach, un autre hôtel, l'Hachem, envers Hachem, Vaikra Beshem Hachem, et il a imploré le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a proclamé le nom d'Akadosh Baruch Hu pour être plus exact. Vayatek Misham, ici, ça veut dire qu'il est parti, mais pas seulement seul. Il est parti en déménageant avec lui à Olo, sa tente. Mikedem le Bethel, Bemizracha shel Bethel, ça se trouvait à l'est de la ville de Bethel. Là-bas, il a planté sa tente. Nimtzet Bethel Bema'aravo. Donc, une fois qu'il a planté sa tente à l'est de Bethel, donc depuis sa tente à Bethel, il fallait aller du côté ouest. C'est ce qui est marqué. Bethel, Miyam, Bethel se retrouvait donc maintenant à l'ouest, après qu'il ait planté sa tente. À Olo, pourtant, à Ola, c'est marqué avec un He, comme si c'était au féminin. Batechila, d'abord, Nata, il a planté et Oel Ishto, la tente de sa femme, Ve'acharkar, et après et Shelo, la sienne. De là, la Gemara dit, Tsarich Adam lechabed et Ishto yoter migufo. Un homme doit honorer son épouse encore plus que lui-même. D'abord, s'occuper de l'installation de son épouse, et après
de sa propre installation. D'autres voient ici une raison de tsniout en disant, par pudeur, il était important que d'abord sa femme, son épouse, soit dans une tente installée à l'abri du regard des gens. Et après, lui, s'installer, il n'allait pas laisser sa femme dans la rue n'importe où. Pasouk, tête. Vaïssa, il est parti, il a voyagé Avram, alors Venasoa à Negba, en allant dans la direction du sud. Là, on ne nous dit pas exactement toutes les étapes, mais on dit qu'il avançait, il restait dans un endroit pendant une période, et il avançait vers le sud d'Eretz Israël, vers le sud d'Eretz Kenan. Rashi tête, alors Venasoa. Ici, le terme que l'on emploie, c'est pour nous dire qu'il n'a pas voyagé en une seule fois, qu'il a fait un long voyage. Mais c'était plusieurs voyages, l'Ifrakim, pour certaines quantités de jours, certains chapitres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait dans un endroit et il y restait. Yoshev Khan Chodesh, des fois il s'installait un mois, au Yoter ou plus. Vénoté à Misham, et puis il partait de là-bas. Vénoté à Olo Bemakom Acher, et il plantait sa tente dans un autre endroit. Vechol Masaav, et toutes ces directions de voyage à Negba, c'était vers le sud. La Lechet l'Hydroma chez Eretz Israël, parce qu'il voulait aller vers le sud d'Eretz Israël. Pourquoi? Il est Tzad Yerushalayim, parce que c'était la direction pour aller Yerushalayim. Chez Ibechelko chez Yehuda, parce que Yerushalayim se trouve dans la partie appartenant à la tribu de Yehuda. C'est bien sûr une référence à ce qui va se passer plus tard. Chez Natlou, Bidroma, chez l'Eretz Israël, que Yehuda réside au sud de Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'il a été s'installer. Les Har Amoria, tout ça pour atteindre le Har Amoria, chez Nachalato, qui est la part de son héritage. Donc il avance vers le sud, en direction de l'endroit de Yerushalayim. Donc, il s'installe en Eretz Kenan, et là, épreuve suivante, Vayehi Ra'av Ba'aretz. Il y a eu la famine dans la terre. Dans la terre, ça veut dire uniquement dans cette terre, et pas dans les alentours. Vayered Avram. Avram est descendu Mitzraïma en Égypte, vers l'Égypte, la Gour Sham, pour y résider, qui Chaved Arav Ba'aretz, car la terre était, la famine, était importante, elle était lourde dans la terre. À travers le terme lagour, on sent bien qu'ici, c'est en attendant. Araï, c'est juste en passant, il ne voulait pas s'y installer. Rashi Ra'av Ba'aretz, Be'ota Haaretz Levada, c'était uniquement dans cette terre-là, Lena Soto, afin de l'éprouver. Im Ya'er Achar Dvarav Shel HaKadosh Baruch Hu, est-ce qu'il va remettre en cause les paroles d'HaKadosh Baruch Hu? Chez Amarlo la Lechet El Eretz Kenan, qui lui a dit d'aller dans la terre de Kenan, Ve'arshav, et maintenant, Masio la Tzet Mimena, il l'encourage, il essaie de le convaincre de quitter la terre pour aller dans un autre endroit à cause de la famine. Donc on sent que c'était quelque chose de ciblé et pas quelque chose qui avait touché toute la région. Pasuk Yudalef Vayehi Ka'asher Ikriv. Ce fut lorsque il s'est approché Avraham et tous ceux qui l'accompagnaient, toute sa caravane entre guillemets, Lavo Mitzrayim pour arriver vers l'Égypte. Vayomer El Sarah Ishto, il a dit à Sarah sa femme, Iné Na. Voici que maintenant, ici, j'ai pris conscience de ton extrême beauté. Yadati, malgré que je le savais avant, mais maintenant j'en ai pris conscience, Ki Isha Yefat Mareat, que tu es une femme avec un bel aspect. Rashi Inena Yadati, car maintenant, on peut dire comme ça, maintenant, Yadati, je savais déjà. Alors si c'est maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais déjà. Na ici, ça veut dire maintenant j'en ai pris confiance. Midrash Agada, le Midrash Agada, il dit Adarshav lo ikirba. Jusqu'à là, il n'a pas reconnu, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris conscience de son extrême beauté, mitor tsniout, par rapport à la retenue, à la discrétion chez Bishnem qu'ils avaient l'un envers l'autre.
Fait Arshav, maintenant, Al-Yedé Maasé, par le fait qu'ils sont arrivés en Égypte, Ikirba, il s'est rendu compte de son extrême beauté. Alors, il y a un midrash qui dit qu'ils étaient en chemin et il a vu le visage de sa femme reflété dans l'eau et il s'est dit, mais qui est cette extrême beauté? Jusqu'à qu'il s'est rendu compte que c'était sa femme. Mais par tsniout, par pudeur, il n'a jamais véritablement regardé sa femme. Davar Acher, une autre explication. Comment il a pris conscience de l'extrême beauté de sa femme seulement maintenant? Minag Haolam, c'est l'habitude du monde, c'est-à-dire c'est naturel. Shaliede Torah Haderer, par la fatigue du chemin, Adam Mitbazé. Un homme, il se devient un petit peu moins frais, il est un petit peu moins joli. Fezot et elle, Amda Beyofia. Elle est restée la même malgré le voyage. On parle d'un voyage qui était long, un voyage qui était avec beaucoup de monde. Elle aurait dû au moins avoir des signes de fatigue, pas du tout. Elle était aussi belle qu'avant. Pshuto Shel Mikra, et d'après le sens simple, Yadati, c'est un autre sujet par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Il faut comprendre le passage comme ça. Ine na. Ça veut dire Igia Asha. Est venu le moment. Sheyesh lidog al yofier. Où il faut maintenant s'inquiéter de ta beauté. Yadati. Parce que moi je sais, Ze Yamim Rabim depuis de nombreux jours, depuis longtemps, qui Yefat Mareat, que tu es de bel aspect, que tu es belle. Arshav, maintenant, Anu Baïm, nous venons, Ben Anashim Shechorim ou Mechoraim, on vient parmi des gens qui sont pas jolis, des gens laids, Achem Shel Kushim, les frères des Kushim, Velo Urgelu Beisha Yafa, ils n'ont pas l'habitude de voir une femme si belle. Rachid dit, Udomelo, on trouve quelque chose qui ressemble à la manière d'expliquer ici le pasouk selon le Pshat. Lot, neveu de Avram, va rencontrer des invités dans la ville de Sédom. C'est dangereux pour eux. Alors il leur dit, Inena Adonai Suruna. Et il faut comprendre ici qu'il y a deux sujets. Inena Adonai Suruna. Ça veut dire, Inena Adonai, maintenant, mes maîtres, vous devez faire attention à ce que les gens ne vous voient pas. Et donc, par conséquence, Suruna, écartez-vous, c'est-à-dire faites un détour et venez me voir dans ma maison pour que je vous protège. Donc ici, aussi, selon le sens simple, il faut dire Inena Yadati, j'ai toujours su que tu étais belle, mais donc, maintenant que ça devient un problème, il faut s'en préserver. Pasuk Yudbet. Vehaya, car ce sera qui yiru otach amitzrim. Quand les Égyptiens vont te voir, ils vont te désirer. Vehamrou, et ils diront Ishto Zot, c'est sa femme. Alors c'est pas qu'ils vont le dire, mais qu'ils vont le penser. Vehargu oti, et ils vont me tuer. Veotar yechayu, et toi, ils vont te laisser vivre. Donc, la crainte d'Abraham est clairement et nettement exprimée ici, et c'est pour cela qu'au pasuk Yud Gimel, Abraham il lui dit, Imrina, dis maintenant, tous ceux qui vont te demander qui es-tu, Achoti at, tu diras que tu es ma sœur, les Ma'an yitavli ba'avurer, afin qu'ils me fassent du bien par ton mérite, grâce à toi, puisqu'ils vont me donner des cadeaux pour essayer de me proposer un mariage entre toi, qui est ma sœur, entre guillemets, et quelqu'un d'autre, mais surtout, Vechaita nafshi biglaler, mon âme va vivre grâce à toi, parce que si tu es ma sœur, entre guillemets, ils vont pas avoir besoin de m'éliminer, au contraire, ils vont tout faire pour me garder en bonne santé, m'offrir des cadeaux, et comme cela, je pourrais accepter un mariage avec l'un d'entre eux, bien sûr, tout ça est une mise en scène, puisque c'est pas vrai. Les manitavli bavourer, afin qu'on me fasse du bien pour toi, itnouli matanot, ils vont me donner des
cadeau. La question qu'on peut se poser, qui sera résolue par Rachi beaucoup plus tard, comment est-ce possible qu'il dit que... Dis-moi, comment est-ce possible qu'Abraham demande à Sarah de mentir et de dire qu'elle est sa sœur? Ils ne sont pas frères et sœurs. Alors plus tard, Rachi va expliquer que, étant donné qu'elle est la fille de Haran, frère d'Abraham, et que les petits-enfants sont considérés comme les enfants, donc c'est comme si elle est la fille de Terach. Pourquoi? Parce que Terach a donné naissance à Abraham. Donc Terach est le fils d'Abraham. Terach a donné naissance aussi à Haran. Haran qui a donné naissance à Sarai, du moins Sarah. Sarah, petite fille de Terach, étant donné que les petits-enfants sont comme les enfants, donc c'est comme si Terach est le père de Sarah. Donc Abraham et Sarah, selon ce schéma familial, sont frères et sœurs. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.